et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal, la Sen TV, et bienvenue à ce journal consacré exclusivement à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et que nous avons justement l'habitude de démarrer avec l'actualité de la tanière. Vous le savez, le Sénégal joue un match décisif demain lundi contre le Kenya et pourrait quand même se qualifier en cas de victoire ou de match nul, mais pourrait également être proche de l'élimination en cas de défaite, on ne le souhaite pas. Conscient de cela, le sélectionneur national Aliou Cissé a abordé la question en conférence de presse. Suivons ce compte rendu signé Sokhna Fall. À la veille du match très décisif contre le Kenya, Aliou Cissé compte ses blessés et espère récupérer d'autres. On a Alfred qui est je pense, forfait. Mais ça a confirmé ce matin. Youssouf Sabaly, c'est aussi forfait. Mais je pense qu'on peut récupérer des garçons comme Ismaïla, des garçons comme Ghana seront là. Salif Sané sera juste. Donc il ne sera pas présent pour le match contre le Kenya. Oui. Le Sénégal a un pas de sa qualification, compte aller jusqu'au bout. Mais Cissé entend jouer la gagne, comme à chaque sortie des Lions. La compétition n'est pas encore finie pour nous. Nous sommes remobilisés, nous sommes encore beaucoup plus forts que jamais. Et contre le Kenya, on a envie de passer. C'est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. Mais en face, il aura un Kenya motivé davantage par sa victoire sur la Tanzanie. C'est un privilège pour nous, encore une fois, d'être là. On s'attend à un gros match, un gros engagement de la part de nos adversaires. Justement, il va falloir qu'on soit costaud et on a notre destin en main. Voilà, c'est à nous d'aller puiser des forces que l'on ne soupçonnait pas exister chez nous et pour pouvoir s'en sortir exister. Kenya-Sénégal pour la 3e journée. Sera un match couperet pour les deux équipes, car pour l'un comme pour l'autre, la défaite est interdite. Et puis Sokhna Fall, le sélectionneur kenyan Migné a eu quand même à faire face également à la presse et est revenu largement sur le mental des Sénégalais. Il n'a pas tardé du tout à apporter la réplique pour moi. Suivons cet extrait croisé signé Sokhna Fall. Dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses, j'espère que ce sera le cas. Sous la pression, mais après, si la machine veut dire, ça peut aussi faire très mal à l'adversaire. Souvent, mes homologues ont tendance à parler comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On a un numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur le scène continental. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là. Alors, comme vous venez à l'instant même de le voir sur cet élément, la bataille psychologique est enclenchée entre les deux coachs et c'est de bonne guerre. En conférence de presse également de veille de match, le jeune joueur Sadio Thioub a eu quand même à répondre plutôt aux questions des journalistes. Sadio Thioub que nous vous proposons d'écouter toujours au micro de Sokhna Fall. Bon, franchement, l'état d'esprit est toujours bon. On sait contre l'Algérie, on a perdu le match, mais bon, il faudra vite se relever, passer à autre chose, parce que c'est le plus important, il faut continuer à avancer dans la compétition, c'est pas fini. Voilà, je ne suis pas surpris du tout, je m'attendais à ça. Enfin, je sais que chaque match en Afrique est compliqué, et voilà, toutes les équipes jouent dur, et voilà, nous on est prêts à affronter cela, et voilà, c'est pourquoi qu'on doit tous avancer dans le même sens, et toujours se battre, quoi qu'il arrive. Et voilà, le plus important c'est d'y croire, de continuer à y croire. Et voilà, on peut y croire dès demain pour jouer notre qualification. Ça sera. Et puis le but des Mendy s'est prononcé également aujourd'hui sur la rencontre décisive entre le Sénégal et le Kenya après avoir évoqué le groupe suite à face. Je
justement que l'équipe est prête à affronter le Kenya ce lundi pour assurer la qualification en huitième de finale. Le moral de l'équipe il est bon. On s'entraîne, on se prépare en attendant cette finale parce que voilà, demain c'est une finale et on sait qu'on doit le gagner pour passer. Donc ça, de toute façon, depuis le début de la compétition, c'est la même chose. On joue les matchs pour les gagner, donc par rapport à ça, il n'y a pas de changement. Edouard, par rapport aux joueurs pour cette partie, vous pensez qu'ils vont marquer à l'équipe? Non, on a un groupe de 23 joueurs homogènes. Il y a un 11 de départ, mais ceux qui sont sur le banc pourraient être très bien titulaires au coup d'envoi. Donc les joueurs qui jouent à la place de ceux qui sont forfaits font très bien le boulot. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On sait pourquoi on est là et on se donne tous pour amener les 3 points. Il y a parfois une certaine compétition entre les défenseurs et les portiers. Est-ce que la dernière fois, Salif Sani vous a manqué? Non, Salif n'a pas manqué. Cheikhou Kouyaté l'a très bien remplacé. Il l'a déjà fait. Moi, mon premier match en sélection, c'était Cheikhou Kouyaté, défenseur central, et Salif Sané, milieu défensif. Donc on a déjà eu ce genre de changement ou d'imprévu. On y a toujours fait face. Là, il y avait un adversaire en face de nous qui a pris les 3 points, mais il n'y a pas tout remettre en question parce qu'on a perdu un match et qu'un défenseur a joué à la place d'un autre. Non. Edouard Mendy. Et puis pour le match de demain entre le Sénégal et le Kenya, nous avons quand même jugé nécessaire de donner la parole aux journalistes de l'équipe adverse pour une analyse justement de la rencontre. Voici un entretien de Sorna Fall avec Bernard. Ça sera un match très difficile car le Sénégal est le pays qui est à haut niveau en ce qui concerne le foot. Et pour les Kenyans, c'est la première fois, ça fait auprès 15 ans que nous étions ici. Et à mon avis, je crois que ça sera un match difficile, mais quand même, le Kenya va se battre contre les Sénégalais. À votre avis, sur quel aspect va se jouer cette rencontre? Je crois parce que les Kenyans, les positifs, c'est la défense du Kenya est très forte. Par exemple, pendant les matchs de qualification, nous étions un des pays qui était très fort en ce qui concerne la défense. Et pour le Sénégal, ça fait 4 ans qu'ils ont perdu un match. Mais ça, c'est passé la semaine passée contre l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses, une moitié de faiblesses. Mais pour nous, nous pensons que contre le Sénégal, nous allons peut-être gagner. Pourquoi pas? Alors, nous allons à présent retrouver notre envoyé spécial Sorna Fall en Égypte qui a suivi pour nous les conférences de presse de veille de match. Alors, Sorna, bonsoir. Est-ce que le moral est bon? Justement, quel est le mental de cette équipe nationale du Sénégal? Bonsoir, Mohamed Diop. Ravi de vous retrouver encore ce soir sur le journal de la CAN. Les Lions se sont entraînés aujourd'hui. On peut dire que le travail devant les buts a été effectué en mettant l'accent sur le déséquilibre. Tout le groupe a pris part à la séance, sauf Alfred qui est resté à l'hôtel, qui est forfait. Même Sabali forfait est venu faire quelques exercices. On peut garder aussi un espoir sur Salif Sané qui a commencé à courir depuis hier. Aujourd'hui, il a touché le ballon. Ce qu'on peut retenir également pour la séance d'aujourd'hui, les autres quand même se sont bien entraînés et l'enjeu de cette rencontre décisive contre le Kenya est au cœur des débats au sein de la tanière. Le Sénégal a besoin d'un bon résultat, ne serait-ce qu'un nul ou bien une victoire pour passer devant le Kenya et continuer l'aventure de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'enjeu est énorme, mais les joueurs et le staff, tout le monde est conscient de ce match important pour le Sénégal. L'autre information concernant la tanière, ce sont les conférences de presse de veille de match. C'était ce matin avec le sélectionneur du Kenya qui apparemment pense que le Sénégal est faible mentalement et la réplique n'a pas tardé
pour Aliou Cissé qui leur demande de s'occuper de leurs équipes. On verra sur le terrain pour le match si le Sénégal n'est pas très bien en mental. Tout se jouera sur le terrain. En tout cas, le match est prévu à 21h heure locale et à 19h à Dakar. Donc, comme on ne cesse de le dire, l'enjeu est énorme et le Sénégal a besoin quand même de confirmer et de se racheter après sa défaite face à l'Algérie. Mohamed Diop, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, après le match. Merci à vous, Sornofal. Nous te retrouvons demain après justement le match entre le Sénégal et le Kenya pour d'autres informations de plus larges concernant la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 en Égypte. À présent, le résumé des 4 matchs qui se sont disputés aujourd'hui pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans son histoire, le Madagascar se qualifie pour la phase finale et non content de l'exploit, les hommes de Nicolas Dupuis se sont offerts le Nigeria. Le Nigeria qui n'est pas une petite équipe et termine premier de leur groupe et c'est historique. Et puis l'autre match, le stade militaire du Caire également accueilli Guinéens et Burundais au compte donc de la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La Guinée s'est imposée également par 2-0. L'Égypte a signé une 3e victoire consécutive dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dimanche, le pays organisateur a pris le dessus sur l'Ouganda. 2-0. Les Pharaons ont marqué par Mohamed Salah à 36e et Ahmed El Mohammadi à 45e minute avec 9 points. L'Égypte termine en tête du groupe et donc disputera les 8e de finale. Comme l'Ouganda d'ailleurs, 2e avec 4 unités. Dans l'autre rencontre de la soirée, la République démocratique du Congo a écarté le Zimbabwe 4-0 avec notamment un doublé de Cédric Bakambu. La RDC espère faire partie des meilleurs 3e pour se qualifier. Le Zimbabwe est éliminé. À présent, notre rubrique Info Cannes, vous le savez, alors que la 32e Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 se déroule en Égypte, les fortes températures, autant pour moi, lors de certains matchs incitent les acteurs du jeu de boire plutôt beaucoup pendant l'effort physique afin de faire le point sur la réglementation en matière de pause réhydratation. Et si on en croit au docteur Yassine Zerguini, vice-président de la commission médicale de la CAF, il se base sur la réglementation FIFA tout simplement. Et c'est une décision globale qui a été prise en septembre 2018. Et il y a un appareil spécial qui détermine la température ambiante, la température du globe, le taux d'humidité et d'autres paramètres au-dessus du niveau de 32 degrés indiqué par l'appareil. La CAF exige une pause réhydratation. Ce seuil a été donc abaissé à 28 degrés pour les catégories de jeunes. Tous les officiers médicaux opérant plutôt sur les matchs de la CAN Total 2019 disposent de cet appareil et respectent ainsi strictement la réglementation. À présent, notre portrait du jour, il s'agit donc de Victor Wanyama, alors que le Sénégal joue demain son ticket pour la qualification, mais face au Kenya, et s'il y a un jeu à craindre, c'est justement Victor Wanyama, le milieu défensif de cette équipe qui joue en championnat d'Angleterre, qui est donc Wanyama. Son portrait nous est dressé par Amadou Boy. Victor Mugimi Wanyama est né le 25 juin 1991 à Nairobi au Kenya. Il évolue au poste de milieu de terrain dans le club de Tottenham. Victor Wanyama découvre le championnat du Kenya avec le Nairobi City Stars et l'AFC Leopards. Il s'envole ensuite pour le Suède. En juillet 2013, il décide de quitter le Celtic afin de rejoindre la Premier League et plus précisément pour un montant de 14,5 millions d'euros. Le 25 juin 2016, il s'engage pour 5 ans avec Tottenham. Face au Sénégal demain, le capitaine des Harambee Stars a annoncé que son équipe abordera le match. Wanyama demande à ses supporters de continuer à croire à l'équipe kenyane tout en indiquant que ce sera une finale pour les Harambee Stars.
Ah oui.